En Chine, une démonstration de force n'est pas passée inaperçue. Mercredi, le pays a déployé une parade militaire sans précédent pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, s'afficher comme une puissance incontournable. Parmi les invités, ni américains ni européens, mais Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Claire Carozone avec Gaël Van Langendonk. Wow. La Chine, en ordre de bataille. Dans la plus grande parade militaire de son histoire, Pékin affiche sa toute-puissance et fait passer au monde un message clair. La Chine est prête à prendre la tête d'un nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi l'histoire de la RDC et le Rwanda est en train de s'entêter parce que ces gens sont derrière maintenant le Rwanda. Dans un palais à la symétrie et chose que je disais avant, Pékin les gens ne croyaient pas. Le 80e anniversaire de sa victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Sur la place Tiananmen, 10 000 militaires Regardez vous-même. Et un déploiement titanesque d'armement. Si la Chine fête la fin d'une guerre, elle semble aussi bien préparée à l'éventualité d'une nouvelle. La nation chinoise est une grande nation qui ne craint pas la violence. Aujourd'hui, l'humanité est face à un choix. La paix ou la guerre. Le grand renouveau de la nation chinoise est inarrêtable. Un renouveau illustré dans le défilé avec des armes exposées pour la première fois, des missiles intercontinentaux capables de délivrer une frappe atomique, mais aussi une armada de drones, de systèmes anti-drones et même des robots de combat. Nous savons que l'armée chinoise essaie de se moderniser, qu'elle cherche depuis longtemps à mettre au point des sortes de bataillons de drones, ce genre de tactique d'avant-garde. Et là, nous avons réellement vu ces éléments déployés, ce qui signifie qu'ils sont probablement déjà utilisés dans les unités militaires. Mais au-delà de la démonstration de force, c'est aussi via ses invités que Xi Jinping a voulu marquer. Voilà cette association. A assisté à l'événement. Parmi eux, aucun dirigeant d'une grande puissance occidentale, mais la présence historique du Nord-Coréen Kim Jong-un et du Russe Vladimir Poutine. On sait bien que ce sont trois puissances qui ont entretenu et qui entretiennent des relations qui sont souvent ambiguës, mais qui sont aussi unies par une même, certaines convergences par rapport à l'ordre international. La Chine finalement propose quelque chose qui est alternatif donc à l'Occident.